Derrière un chef, il y a une équipe et une équipe en salle. Didier Chenet, merci de nous retrouver, président du jeune GHR, anciennement le GNI, pour ceux qui en tout cas n'auraient pas suivi l'actualité. Ici, une conférence qui était intéressante, on a parlé de souveraineté alimentaire, on l'a vu, le spectre est très très large, il incarne finalement à la source notre agriculture, au milieu tous les moyens logistiques qui peuvent être mis en place bien sûr pour acheminer et distribuer, parce qu'il y a un moment forcément, il y a des professionnels qui s'évertuent à nous faire plaisir. La souveraineté, elle est aussi dans cette humanité, l'art en fait de fédérer, je dirais, le plaisir à la française, cette gastronomie, et le GHR, vous n'êtes pas en reste en tout cas pour former, informer, ça c'est aussi important, et puis bien sûr faire le plaisir de notre nourriture chaque jour. Oui, ce qui est important, c'est ce retour vers le produit, la naturalité. Je dis retour, mais en fait, les chefs l'avaient très très peu, je dirais, quitté cette proximité. Mais aujourd'hui, on le voit bien, même dans des régions qui sont pas forcément les plus productrices en matière agricole, je parle de l'Île-de-France par exemple, et bien même là, on arrive à retrouver ce lien, retrouver cette affectivité qu'on peut avoir avec le producteur, le produit, et que les restaurateurs savent magnifier. Et c'est ça qui est merveilleux aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, là, quand on est sur le stand d'Agri Demain, oui, demain, il faut voir l'avenir. L'avenir, c'est effectivement peut-être de travailler peut-être moins de produits, mais de bons produits. Christiane Lambert l'évoquait, il y a finalement peut-être une perte d'attractivité sur les métiers agricoles. On l'a vu après cette pandémie Covid, les métiers de la restauration ont souffert, tant côté cuisine que côté service. On voit quand même un rebond, enfin je veux dire, la profession a su là aussi de nouveau être attractive, de nouveau en tout cas mettre, je dirais, le pied à l'étrier d'un ensemble de jeunes salariés. On sent un frémissement, mais il y a une remise en question considérable de la part des professionnels, parce que la nouvelle génération, et c'est comme ça, ne voit pas leur vie de la même façon. Nous sommes les anciens, une génération où on donnait, j'allais dire, un petit peu tout à la profession, tout à son métier, et puis on laissait un peu de côté la vie de famille et d'autres éléments. Là aujourd'hui, on voit les jeunes, ils ne veulent pas sacrifier une vie de famille ou une vie de loisir à leur vie professionnelle. Donc il faut maintenant que nous nous adaptions. Nous avons d'abord fait de très gros efforts en matière de salaire, mais ça ne suffit pas. On sait très bien que nous devons revoir notre mode de travail. Ce n'est pas simple, parce que lorsque vous êtes sur une grosse affaire, vous pouvez peut-être avoir deux équipes. Lorsque vous êtes sur une plus petite affaire, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on est en train d'y arriver, et en tous les cas, moi je suis frappé. Je vais prendre l'exemple des saisonniers. Là, je reviens de la montagne où je suis frappé de voir que les bonnes maisons où on a su s'adapter, où on sait payer correctement les professionnels, ils retrouvent leurs saisonniers d'année en année. D'autres, c'est beaucoup plus difficile, mais je pense qu'il faut qu'ils fassent, comme je leur ai dit, une introspection et de se dire pourquoi, chez moi, je n'arrive pas à fidéliser mes saisonniers. Dernière question, on a vu également l'ambassadeur Guillaume Gomez prôner finalement aujourd'hui cette notion qu'un chef est un ambassadeur. Bien évidemment, nous sommes le premier pays touristique au monde, on nous visite, nos chefs également sont aux quatre coins du monde. Cette notion de souveraineté alimentaire passe aussi par cette représentativité de notre cuisine. Oui, absolument. Vous le disiez, les chefs voyagent énormément, mais vous savez, ils sont également les ambassadeurs dans leur région, dans leur ville, dans leur village. Et ça, c'est le propre même du chef et de son équipe. N'oublions pas que derrière un chef, il y a une équipe et une équipe en salle. Car c'est elle qui sait aussi magnifier et je dirais valoriser le produit et le travail du chef et de tout le monde. Merci Didier. Merci.